et il apporte tout son appui à la formation professionnelle et à l'enseignement technique. J'ai visité le CFDC, qui est un établissement public, et en tant que maire, vraiment, il essaie de mettre et les enseignants et les élèves dans de bonnes conditions. Ça aussi, c'est une chose à encourager. Et je pense que beaucoup d'élus locaux devraient prendre exemple sur le maire de Dosso, qui fait vraiment un travail remarquable et que je félicite. Notre objectif, c'est de faire en sorte que d'ici la fin de ce premier mandat, que l'ensemble des communes de notre pays, elles sont au nombre de 265, que chaque commune ait son centre de développement communautaire. Nous nous fixons aussi pour objectif de faire en sorte que les chefs-lieux de région, que les chefs-lieux de département aient aussi des centres de formation professionnelle et technique. Nous allons continuer donc à faire en sorte que les lycées d'enseignement technique et professionnel couvrent aussi l'ensemble des régions. Ça, ce sont les objectifs que nous nous sommes fixés, et par la grâce de Dieu et la volonté qui anime le chef de l'État, cela va se concrétiser d'ici quelques années. Sachez enfin que la délégation a rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan Jarmoukoy Medanda Seydou, à qui le ministre Cheikh Bouna Inna a transmis les salutations fraternelles des autorités de la 7e République. À Niamey, la ministre de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation a présidé ce matin à l'Institut de formation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur la recherche de l'action sur la mesure des apprentissages des programmes d'alphabétisation. Cet atelier a réuni tous les responsables du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mamoud Idrissa Mega est à côté de Wagalasan. Dans le souci d'améliorer davantage les programmes d'enseignement dans le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et l'UNESCO ont initié et appuyé conjointement une enquête pilote dans la région de Dosso sur la recherche et l'action sur la mesure des apprentissages des programmes d'alphabétisation. C'est pour restituer les résultats de cette enquête pilote que cet atelier a regroupé tous les responsables du sous-secteur de l'éducation de base afin d'amender et d'améliorer le contenu. C'est la ministre de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Au cours de cet atelier, il vous sera exposé les outils ayant servi à l'enquête et la méthodologie utilisée et les résultats obtenus. Vous aurez aussi l'occasion de critiquer le travail qui vous sera présenté et proposer des améliorations. Je vous demande de le faire avec la plus grande objectivité et avec un esprit constructif. Ce qui est important, c'est d'arriver à des résultats scientifiquement élaborés pour que cet outil puisse nous servir d'instrument de plaidoyer en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Comme vous le savez, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix à l'éradication de l'analphabétisme dans notre pays. Cette préoccupation est d'autant plus importante que le programme de renaissance comporte un volet important consacré au monde rural, j'ai nommé l'initiative 3N, qui exige pour sa réussite des ressources humaines de qualité. Une fois que les résultats de cette enquête pilote seront restitués, la méthodologie et les outils analysés et améliorés, l'enquête sera étendue sur les régions de Tillabéri, Maradi et Tawa. Le but principal de cet exercice, c'est de nous permettre justement ensemble, de manière participative, de regarder ces premiers résultats afin de porter les corrections qui s'imposent nécessaires avant le lancement de l'enquête principale qui, elle, va se dérouler dans 3 régions, savoir Tillabéri, Tawa et Maradi. L'un des objectifs essentiels de cette enquête RAMA serait également de contribuer à combler le déficit en données fiables et pertinentes nécessaires
pour améliorer le pilotage des activités du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cérémonie de lancement officielle ce jour au Haut Commissariat à l'initiative 3N du programme Rural Innovation Network, un programme du consortium Centre Incubateur visant l'accompagnement notamment de la jeunesse rurale dans la transformation de la conservation des produits agricoles. C'est le Haut Commissaire à l'initiative 3N qui a présidé le lancement officiel de ce programme ambitieux. C'est Soumela Ibrahim, Issouf Samaïla. De l'International Investment Institution SA, le consortium Centre Incubateur vient de lancer son programme Rural Innovation Network. Les avantages, c'est qu'aujourd'hui, nos produits, de façon, avec des unités artisanales semi-modernes dans un premier temps, qui vont évoluer pour devenir des micro-industries et des PME, peuvent aller au grand rendez-vous du monde, dans le monde des affaires. C'est déjà un pas en avant, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est que ces produits-là sont transformés de façon innovante en introduisant des normes d'agroalimentaire minimales déjà à stade de micro-industrie semi-moderne artisanale, en introduisant des normes de santé. Vous avez vu notre médecin agréé intervenir. Les normes de santé, ça aussi c'est un problème que ces produits connaissent. Les problèmes d'emballage et de conservation. Nous avons fait une exposition. Tous les produits sont connus du public nigérien. Mais les emballages, pour nous, c'est ça l'innovation. Et ce qui vient après sur les emballages comme message. Donc voilà ce que nous offrons comme avantage. Et maintenant, c'est à la population de juger. Un programme soutenu par plusieurs partenaires, dont le Haut Commissariat à l'initiative 3N, qui se voit ainsi accompagné. C'est une première initiative. Tant que première initiative, elle mérite d'être appuyée. Et nous espérons que d'autres jeunes vont aussi s'inspirer de ce que ceux-là sont en train de faire et pouvoir se lancer dans le secteur. Parce que le secteur agricole est potentiellement le premier secteur pourvoyeur d'emplois au Niger. Mais nous sommes dans le secteur est suffisamment informalisé au point qu'on ne se rend pas compte. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes formés et nous avons ce potentiel-là. Il reste simplement à les mettre ensemble. Et nous pensons que cela est un bon exemple et nous allons encourager, dans le cadre de l'initiative 3N, davantage de jeunes à se mettre dans le secteur, dans la production agricole, mais aussi dans la transformation et la conservation des produits alimentaires, donc dans la mise en marché. D'une pierre deux coups, le consortium Centre Incubateur a mis à profit le lancement officiel de son programme Rural Innovation Network pour exposer un avant-goût de son innovation. Le chef d'état-major des armées, le général de division, Séni Garba, a entrepris du 12 au 14 février 2014 une mission de travail à Gao, Menaka et Assongo au Mali où il a rencontré le contingent nigérien de la MINUSMA, Mission internationale des Nations Unies pour le soutien au Mali, assurant la sécurité dans le nord du Mali. Cette rencontre entre dans le cadre des déplacements périodiques qu'il entreprend au niveau des forces armées nigériennes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail des ambassadeurs nigériens dans ce pays voisin en proie à l'insécurité. Nous y reviendrons demain. Le président du conseil régional de Maradi, à la tête d'une délégation composée de représentants des partenaires techniques et financiers, a visité ce jeudi le site de culture irriguée de Maïfarou dans la commune rurale de Hayan Dawaki. Le détail avec Moussa Jariri et Sanoussi Garba. Situé dans la zone sud du département de Tessawa, avec une superficie de 80 hectares, la vallée de Mefarou est pourtant sous-exploitée malgré ses atouts indéniables. Elle bénéficie en effet des lâchers périodiques des eaux en provenance du Nigeria voisin, conformément au protocole d'accord qui lie ce pays au Niger relatif au partage des eaux. Il y a aussi l'existence d'un seuil d'une forte capacité d'épandage de ces eaux. 350 exploitants issus de 4 villages riverains produisent poivrons, choux, tomates, pastèques, patates douces, etc. Ce qui, selon le président du conseil régional de Maradi, initiateur du déplacement de Mefarou, est largement en deçà des capacités de cette vallée riche en potentialités. Et nous, notre objectif, c'est que vraiment ça suscite de l'intérêt auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent prévoir vraiment un aménagement intégral de cette vallée. Soulignons que cette mission conjointe Conseil régional PTF intervient 2 jours seulement après la tenue
de la réunion des cadres de concertation de Maradi, un cadre fédérateur de l'ensemble des acteurs du développement de la région dont le dynamisme est assuré par la synergie des actions menées par les partenaires techniques et financiers intervenant sur le terrain. Et au nom de tous les partenaires, nous remercions sincèrement le président du conseil régional et nous prenons l'engagement en tout cas d'inscrire les priorités de développement de nos différentes organisations respectives. Donc ce potentiel, cette vallée, en tout cas, occupera une place de choix dans nos futures planifications respectives au titre de la région de Maradi. Les populations du village de Mefarou et ses environs, très touchées par cette marque d'intérêt sur le devenir de leur terroir, se sont également exprimées à travers leurs représentants que sont le maire de la commune et l'honorable chef de groupement Peul de Hawandawaki pour adresser tous leurs remerciements et leur gratitude aux autorités de la 7e République qui ne cessent d'œuvrer pour assurer la sécurité alimentaire pour tous les Nigériens à travers, entre autres, la mise en œuvre de l'initiative 3N. À Maradi, toujours, lancement hier d'attribution de fonds aux personnes handicapées et âgées en situation de dépendance chronique, occasion mise à profit pour remettre des fonds et pensions alimentaires à des mineurs vulnérables. Et c'était sous la présidence du directeur du cabinet de la ministre en charge de la population. On retrouve Ibrahim Hassimisso avec les images de Sanoussi Garba. Il s'agit de l'attribution d'une pension sociale de 10 000 francs par mois à compter de cette année 2014 aux personnes handicapées et ou âgées à partir de 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Une initiative première du genre au plan national du Conseil de ville de Maradi sous la direction de Kassoum Maman Mokhtar qui entre dans le cadre de la protection des groupes vulnérables pour un développement inclusif des personnes en situation de handicap. Une activité qui, selon tous les intervenants à cette cérémonie, cadre parfaitement avec le programme de renaissance du Niger du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le président du conseil de ville de Maradi a indiqué que la région compte près de 6 000 victimes de handicap, dont la plupart sont confinées à la mendicité, même avec le poids de l'âge qui aggrave la précarité. C'est conscient de cette situation que le conseil municipal, dans sa politique de construire une ville sociale, après 2 délibérations, un fonds de développement et de solidarité locale et la fête communale annuelle des personnes handicapées, a également, par délibération numéro 16 du juin 2013, issu une allocation sociale de solidarité aux personnes âgées handicapées. Ainsi donc, toutes les personnes concernées recevront, Inch'Allah, cette allocation mensuelle jusqu'à la fin de leur vie. Procédant au lancement, le directeur de cabinet de la ministre en charge de la population dit se souvenir toujours de ce réel plaisir qui est cette opération d'attribution de fonds d'aide sociale aux personnes âgées et ou handicapées en situation de dépendance chronique, une activité que Dr Daouda Ali a qualifiée de noble, un exemple de protection sociale non contributive qui constitue à n'en point douter la forme d'assistance sociale la plus adoptée à ces groupes invalides confinés dans la mendicité, voire même dans la résignation. L'initiative dont la ministre de la Population a aujourd'hui le privilège de lancer par ma voix est une grande première dans l'histoire de notre pays par rapport à l'action sociale. En effet, cette initiative a le mérite de contribuer à la concrétisation de l'engagement de notre pays vis-à-vis de ces groupes vulnérables, en particulier à la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale adoptée, on se souvient, en septembre 2011. Par ailleurs, cette initiative répond de la protection sociale, à savoir la redistribution des ressources au profit des personnes et des groupes les plus vulnérables. Des fonds de goûter aux élèves réintégrés à l'école des familles vulnérables et des pensions alimentaires aux enfants mineurs en conflit avec la loi ou en situation de vulnérabilité qui sont en apprentissage pour une réintégration sociale ont été également attribués. Les bénéficiaires, par la voix de leurs représentants, ont dit merci, merci, et que cela serve d'exemple aux autres collectivités locales du Niger pour le bien-être des personnes vulnérables. Les délégations se sont ensuite transportées chez la doyenne de la ville, une femme âgée d'environ 120 ans, pour lui remettre son enveloppe et bien d'autres gratifications et lui souhaiter longue vie. Elles ont enfin visité un atelier de tissage pour aveugles. On y fabrique des chaises, des lits et bien d'autres meubles meublants. Le véritable sens de l'aide
c'est aider à se passer de l'aide. À Niamey, cette fois-ci, l'atelier de sensibilisation aux acteurs des radios communautaires en matière de lutte contre la traite des personnes, organisé par le ministère de la Justice à travers l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, a clos ses travaux. Un atelier qui a permis aux participants de comprendre la profondeur et le sens de la loi numéro 2010 portant lutte contre la traite des personnes au Niger. Sekinat Abdou Sidikou. Cet atelier est destiné aux radios communautaires pour informer la population